Yo yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va. Toi ça va? Top shape. Moi, mais m'est arrivé une petite péripétie qui m'arrive vraiment souvent, puis pour le monde qui me connaissent vraiment proche, ils savent que je pogne souvent les flats. Vraiment, je sais pas pourquoi dans ma vie, je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast aussi, je pogne tout le temps les flats, au moins genre 2-3 par année. Puis c'est vraiment genre vraiment intense. Depuis le collège, je pense que je l'ai pogné au moins 18, puis je sais que quand je dis 18, ça a l'air beaucoup, puis on dit que j'exagère. J'exagère pas. Je suis vraiment rendu, je pense, à 18. Ça, c'est sans compter les accidents. Ça, c'est sans compter les... Ben là, j'ai pogné 2 accidents. Non, 3. Excuse, 3. Dans ma vie, 3. Et une fois, j'ai rentré dans le cul de madame. Ça, c'était de ma faute. Deuxième fois, j'ai frappé un chevreuil. La faute du chevreuil, moi, je pense, là. Il était sur la route. Il était sur la route. T'as pas d'affaire là, Puis la troisième, il y a quelqu'un qui est dans la malène, c'est à 50. C'est ça, je prends les champs où je rentrais dans lui. J'ai pris les champs. Mais la 50, to be fair, un accident, ça devrait compter comme un tiers d'accident. C'est comme... Les stats sont juste trop gonflés, là. C'est pas... Pas vrai, c'est l'une des pires autoroutes de... John, Ever. faut que tu dises l'affaire aussi que... Ben, je peux-tu le dire? C'est l'affaire de local traffic only? Oui. On en a parlé, là, comme une couple de On semaines. l'a déjà dit. Ouais, on en a déjà parlé, il y a pas longtemps. OK. Pour continuer mon flat, je m'en allais à Huberdeau. Hey, puis je travaille plus jamais là. Je suis off, me prendre un petit overtime, aller à Huberdeau. Huberdeau, pour ceux qui savent pas, c'est dans les montagnes. Puis pour se rendre là, il y a une route. Puis la route est calisse parce qu'il y a des hosties de trous. Puis moi, je l'ai fait souvent. Fait que je suis comme, tu sais, je vais quand même assez vite, malgré le fait qu'il y a des trous. Puis là, ben, il y a un nouveau trou que j'avais jamais vu avant parce que ça fait longtemps que je vais pas là. Puis, hey, je te l'ai pogné, là, mais je te l'ai pogné en tabarnak. Puis, ça m'étonne que mon rim n'ait pas fendu ou quelque chose de même, mais c'était juste mon flat, mais je pensais que le tire était peut-être réparable. Pas réparable, pas en tout. Puis, pas de spare dans mon char. Pas de spare, Non, les nouveaux chars. Les nouveaux chars qu'il y a, ils ont pas de spare. Fait qu'il met une petite bonbonne pour réparer le tire, mais le tire était tellement fini qu'il n'y a rien qui arrange ça. Oh, même avec l'hydrogène, ça peut marcher. Rien. Mais l'affaire, c'est que moi, je n'ai jamais fait ça. Fait que je me suis dit, moi le faire, tu sais, moi m'essayer. Puis je le plug, tout va bien. Je suis comme, bon, c'est prêt, il me reste juste à le plugger. Je viens pour le plugger dedans. Hey, ça part partout, toi, chose. Pshhh, dehors. Hein? Mais c'est à cause que, comme un câble, j'ai pesé le piton on avant de le plugger. Mais moi, j'ai pas pensé à ça, genre, que comme. Fallait que je le plug, puis là, j'attends, puis je paye on. Moi, je pensais qu'il aurait fallu que je pèse un piton, genre, pour l'envoyer partout, mais non. Tu sais, quand je l'ai plugué, paf, c'est parti. Fait qu'au lieu d'avoir le gaz compressé qui rentre dans le tube, toi, t'as juste eu du liquide qui squirt partout. Genre. Partout, man. Squirté partout. Il y en avait dans mon windshield. Il y en a pas à toi dedans en plus. Là, c'est une petite boîte de cul. J'ai essayé, j'ai eu le temps de le mettre, puis avoir la fin, mais il y a rien qui est. Non, c'est de la merde, ça. De la merde, ça a pas marché. Tu peux l'user 2 fois, je pense. Ah ouais? Ouais, parce que moi, j'ai eu un flat et tout. Quand j'aurais pu l'utiliser une deuxième fois. Non, comme avec ton liquide, t'as probablement à moitié parce que c'est du gaz compressé. Fait que le liquide, il en produit bien plus. Fait que t'as probablement shooté à moitié de la canne. J'aurais-tu essayé? Anyway, c'est pas important. Je suis en train de faire tout ça, puis pendant ce temps-là, il y a un gars qui passe. Puis il me dit, ouais, c'est bien le prix. Hey, il est 10h30 le soir. Il fait pitch black noir à Huberdeau dans les montagnes. Il n'y a pas une crise de lumière. T'es chanceux, là. J'ai été chanceux. Mais l'affaire, c'est que j'aurais pu caller quelqu'un, mais tu sais, j'aurais été quand même resté pogné là. Mais là, le gars, il me dit, hey, tu t'en vas où? Je suis comme à Hawks. Il dit, ben, je m'en vais à Hawkesbury, je vais t'amener. Hey, j'ai parké mon char là, je suis parti. Le lendemain, j'ai appelé mon père, on s'en va changer mon tire. Il est venu me porter le tire. Puis là, je suis retourné chez nous, mais l'affaire, c'est que j'ai call off. J'ai pas été à travailler. J'ai pas été. J'ai dit, hey guys, ça c'est un signe que je rentre pas travailler pour pas faire mon overtime. Je m'en vais chez nous. Je suis arrivé chez nous. C'était pas une journée payante pour toi. Pas payante, mais l'affaire, c'est que. Faut que je m'achète. C'est du overtime, puis j'en ai 2 autres qui s'en viennent anyway. Okay. Comme j'ai pas. C'était du overkill anyway. Fait que. En parlant de overkill, overtime, demain, moi, c'est la fête du Canada. Puis je travaille un 12 heures à temps et demi. Fait que je payais 18 heures demain. I wish. Moi, c'est pas nous autres, ça fait déjà une couple de jours que c'est passé, mais nous autres, la fête du Canada, c'est demain. On est le 30 aujourd'hui. Qui veut travailler à la fête du Canada? À temps et demi. Je fais un 5 AM à 5 PM. Temps et demi. Mais l'affaire, c'est que t'es ici sur l'eau. Il fait faire beau. Il fait-tu beau? Oui, il annonce très beau. Il annonce genre entre 20 et 26, comme progressivement tranquille. Je commence le matin à 14, je finis mon chiffre, va faire 25-26. Petit 12 heures, vite fait, bien fait. Puis comme honnêtement, 12 heures, à ce job-là, quand c'est bien occupé, là, quand il y a des line-up des 2 balles, là, ça roule, t'as même pas le temps d'y penser. Je me suis pacté un double lunch. Double lunch, double café, double bouteille d'eau, je suis gradure. Tu vas être prêt. Ouais,
Honnêtement, ça va Je te souhaite un bon ça chiffre va de passer demain. dans le beurre, un petit 18 heures. Mais avant ton chiffre de demain, il faut faire l'histoire d'aujourd'hui. T'avais-tu autre chose à oui, dire j'avais une avant autre de... petite affaire. Ouais. Je voulais bâcher Montréal encore. J'aime ça bâcher Montréal. Puis pas juste le team de hockey. La raison que je veux te montrer ça, c'est parce qu'on l'a vécu en vrai, nous autres. Comme tu le sais, Sarah, elle a gradué de l'Université d'Ottawa, là, comme 3 semaines, 4 semaines, 3-4 semaines. Puis, direct quand ils ont commencé la cérémonie, comme tout le monde est assis, blablabla, il y a les deans, tout ça, commencent à, tu sais, sont habillés en roi, là, puis ils parlent comme des cabochons pendant 10 minutes, personne n'écoute, là. Puis là, il y a des protestations de Hamas qui commencent dans la salle. Il y a comme 4-5 cabochons qui se mettent à crier, les sécurités. On en avait-tu déjà parlé, ça? Non. Non. Ben, Hamas en général, oui, mais en tout cas, Ouais. il y a comme 4-5, non, 5 et 10 personnes. Il pas un gros tas de personnes. Là. Ils ont juste ils ont rentré par toutes les portes qu'il y avait dans la salle. Ils ont commencé à crier. Ça a l'air que c'était pas la première fois. On se l'a même fait dire par des amis que c'était probablement pour arriver. Ils ont commencé à crier des cochonneries dans Palestine, whatever. Les sécurités, ils ont crissé dehors. Mais là, l'Université McGill à Montréal, il y a eu une intervention policière. Ça a été posté le 8 juin. Fait que ça a dû être probablement une couple de jours avant ou le jour avant. Puis comme la police est allée hard sur eux autres. Parce que ça a l'air que Les McGill... protestants? Ouais. Ouais? Ouais, puis j'ai une vidéo. Comme les shields, les hoses, puis tout, là. Ah, Comme good. sur le campus. Good! Puis les Commons défendent pas la police, ils bâchent la police, mais comme c'est parce qu'à McGill, ça fait souvent. Parce que moi, il y a un podcaster que j'écoute, il est prof à Concordia, puis il connaît, comme, ce gars-là, il est juif. Il y a beaucoup de protestants? Non, comme c'est un prof d'évolution, biologie, Ok. psychologie, tout ça. Il s'appelle Gad Saad, c'est un Libanais qui est immigré au Canada pendant la guerre civile au Liban dans les années 70. Puis il parle un peu de français, puis surtout anglais. Puis il est prof à Concordia, puis il parle souvent de McGill, Concordia, comment ils sont soft sur les protestations, parce qu'il y a plein de juifs qui se font péter à la gueule sur le campus, puis ils font rien, genre. C'est ça. Comme moi, moi, en ce moment, tout ce que je vais te montrer, c'est pas une affaire de politique. Là. Je vais juste te dire comment que c'est. Il y a plein de vidéos des juifs qui se font fucking péter par des gangs de Palestiniens, des pro-palestiniens, whatever, des musulmans, peu importe. Puis là, à McGill, ça s'est fait aller. Check le clip de la police, man. C'est pas mal... Pour un campus universitaire, c'est heavy. Mhm. Attends une minute. Ce l'affaire, c'est qu'on n'a pas vu le début du vidéo. C'est hein. ça. Non, comme ça, c'est tout le temps facile. Yeah, pour ceux qui écoutent sur Spotify ou YouTube Podcast, je pense que ce qu'on voit dans la vidéo, c'est vraiment juste une partie. C'est pas l'intervention. C'est ça, on voit juste l'intervention. On voit pas qu'est-ce qu'il y a avant. Moi, je pense personnellement qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé pour qu'ils se rendent jusque-là. Oui, Mais on verra jamais le début, right? On va juste voir qu'est-ce que le monde veut qu'on voit. c'est ça. Puis c'est juste le début. C'est ça, comme moi je dis, Mais moi je moi, vais je montrer trouve- ça parce que c'est local, tu sais, Ouais. on avait montré que ceux qui pétaient vite l'autre fois et tout, Ouais. là. Parce que Montréal, je sais pas pourquoi. Moi, je trouve qu'il Montréal- mérite. Comme un moment donné, tu peux protester puis tu peux le faire Arrête de paisiblement, crosser. mais un moment donné, c'est parce qu'il y a des limites. Puis si tu traverses les limites, faut être civil. Faut être civil. C'est ça. L'affaire qui me purge le plus, qui me fait le plus chier, c'est que ça se passe pas ici. Ça se passe pas ici. Ici, tout le monde est accepté de la manière qu'il veut, de la manière qu'ils sont. Vous avez le droit d'avoir la croyance que vous voulez, les croyances que vous voulez. Puis vous apportez ça ici, comme cette mauvaise énergie-là, quand ça se passe pas ici. Je comprends que tu peux faire des protestations pour Palestine puis tout, mais t'es loin d'ici. Pourquoi apporter ça ici? Puis Tu casses surtout, des affaires. casser des affaires ou casser du monde. Péter la gueule du monde parce qu'il est juif, c'est quoi le rapport? Comme Comment s'il n'y a ça pas améliore d'affaire. la situation? Pas juste ça, c'est quoi avec lui, il y a rapport avec la situation. C'est pas de sa faute à lui Pas lui payer que le piton, là. il y a une guerre dans un autre pays. C'est tu sais. ça. C'est ça l'affaire. Comme comme tu sais, quand je l'ai vécu comme je dis à la graduation de ta soeur, tu sais, c'était rien de gros. Là. Il y avait juste comme 5-10 cabochons qui ont commencé à courir et Ça, crier des bêtises. Mais l'affaire, c'est que eux, là, sont en train de célébrer comme une étape de Il y leur a des vie. places à le faire. Il y a des places, il y a des endroits à le faire. Mhm. C'est écrit dans la Constitution canadienne. Tu peux aller au Parlement, faire une protestation. C'est légal, c'est un droit fondamental au pays que tu as de faire pour ta liberté d'expression, ta liberté de croyance. Pourquoi Ça, tu c'est deux ruines affaires le moment spécial de monde. plusieurs personnes qui graduent, qui ont mis du temps puis bien de C'est ça. l'argent dans qu'ils s'en encore les tout anyway. Ils sont pas là pour ça, c'est pas la là pour place, ça, pas l'endroit. pas en tout. Puis là, l'affaire, c'est que la raison que je le montre, c'est encore une fois, moi,
je suis même pas pour un des deux côtés, comme je le dis tout le temps, je suis quand même assez neutre dans cette affaire-là. Les deux, je trouve qu'ils ont la tête dans le cul un petit peu, puis ils font à leur tête. Puis c'est normal, on ferait probablement la même chose si on serait dans un de ces deux bords-là, fait que c'est facile à dire pour nous autres qui est pas on a un third party, right? Fait que c'est, en tout cas, je m'en lave les mains, là. Mais comme, arrête de casser des affaires. Il y a du monde innocent qui mettent leur vie, puis leur business, puis tout ça. Vous cassez des vitres, vous cassez des affaires, vous flippez des chars. Tu sais, la police veut pas, là. La police, ça ne tente pas d'aller faire ça, là. Non. Comme on dirait quasiment que le monde, des fois, ils voient des interventions policières, ils sont comme « Est-ce que tu es cochon? » Tu penses pas que lui, ça tenterait d'aller faire des tickets de vitesse à la place? Ouais. D'aller sortir son shield et comme pour être honnête, je pense que la moitié des gars sont juste comme fuck yeah! Une fois de temps en temps, mais mettons à tous les semaines. Mais l'affaire, c'est que il y a une différence entre des protestants puis une foule que faut que tu. C'est ça. Tu sais, des protestants, c'est long, c'est plate. Oui. Il y a rien qui se passe. T'es juste là par. Puis une fois de temps en temps, ça pète comme dans la vidéo qu'on a vue. Oui. Anyways. Fait que ça, c'était. Notre intro qui est arrivé assez long. Arrêtez de casser des affaires. C'est ça. Ça, c'est mon... Puis on peut-tu juste être chill, guys? On peut juste être chill. Just life on easy mode, man. On n'a pas besoin de tout à stresser de même. Surtout au Canada, on est chill. Pour des idéologies en plus, fait juste pas les imposer, ces autres. That's it. Fait que je vais aller pour le True Crime de cette semaine. True Crime de cette semaine est un petit peu différent d'habitude. C'est pas une histoire que je vais compter. Je vais parler d'un groupe. J'appellerais ça des activistes. Ben pour une fois, je sais de quoi tu parles, je vais l'envoyer d'avance. T'appellerais-tu ça des activistes? Non, des vigilantes. Ouais, des vigilantes. Ça s'appelle Colorado Ped Patrol, ça se passe aux États-Unis. Ped pour pédophile, pas pour pet. Pédo. OK. Puis c'est un groupe d'activistes, ben pas activistes, vigilantes, qui se font passer pour des enfants pour essayer d'attraper des adultes qui essaient de contacter et d'interagir avec les enfants par Internet ou en personne. Puis moi, je les aime, ces personnes-là. On va en discuter, parce que moi, je pense que les deux, on a des différentes opinions là-dessus. Okay. On va en discuter. OK? Puis je pense qu'en disant mes points de vue, ça va peut-être changer un peu ta perception. Je suis ouvert. On va continuer. Vas-y. Ils ont au-dessus de 150 arrestations et c'est comme ça continue de monter à tous les jours. L'affaire, c'est qu'ils ont pogné au-dessus de 300 personnes, mais il y en a plusieurs États que la police s'en calisse que ça se passe. Puis ils vont show up, puis ils vont dire, ben il n'y a pas de grounds, ils n'ont rien qu'on peut faire, parce que c'est pas vrai. C'est pas l'autorité qui l'a fait. C'est ça, c'est pas nous autres qui l'a fait, c'est pas une investigation que nous autres on a faite, fait que c'est ça. Moi je pense que personnellement c'est un peu des situations touchy, mais touchy, t'as le droit de faire ce que tu veux, puis t'as le droit de vouloir faire ça, parce que, first of all, lui il fait de l'argent en faisant des vidéos de même. Il fait rien d'illégal. Il fait rien d'illégal. Il fait de l'argent en faisant des vidéos de même parce qu'aux États-Unis, tu peux faire de l'argent par TikTok. Puis il poste TikTok, puis il poste YouTube. Mais là, il s'est fait bannir de YouTube, puis on va en discuter aussi de ça. Oh, ça, je savais pas, ok. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est juste qu'il faudrait que ça s'exécute d'une différente façon. Puis on m'a donné un exemple plus tard, comment que ça pourrait être exécuté. Mais là, pour donner plus de background, puis tout, je vais... on va montrer une vidéo TikTok pour vous mettre un peu plus de background puis vous montrer exactement c'est quoi Colorado Ped Patrol. Puis ceux qui sont en audio, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de comme visuel ben, c'est juste du monde qui se parle. C'est ça. Vous allez tout entendre, vous allez rien manquer. C'est ça. Bottom line is you're here to meet with a child that you talked very sexual with. I understand. Do you like children? I don't. So what made you like this one? Things aren't going well at home. I like that somebody was paying attention to me. You got a wife? I do. Does she know you're out here doing this shit? No. Fuck, bro. You had a full-blown relationship. Like, you talked sexual, you wanted to meet, teach her how to finger herself. I mean, you did some pretty disturbing things. You have kids? No kids? It's kind of scared to meet a 14-year-old child. What happened the other day? The other day? Yeah, what happened the other day when we were supposed to meet you? At that point, I was realizing the route that I was going down and decided that wasn't You weren't going to meet? appropriate. So it was all bullshit that day? Yeah. So you weren't at work? No. No? You wanted pictures of her topless. You were asking for some nude pictures from her. Do you know what that's called? You know what that's called? No, I don't. It's called child porn. Those are all felonies, man. Everything you've done so far is 2 felonies today. So far, 2 felonies. Someone touched their boobs. They've given a hand job. Let a guy finger you. This is stuff you said, man. I know. And again, Puis il continue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Je vais pas aller en détail parce qu'on parle quand même d'enfants. Puis c'est vraiment un peu touchy puis un peu rough d'entendre ça cru de même. Mais il finit par se faire arrêter. Si les policiers arrivent, il l'arrête avec toutes les preuves parce que cet état-là, il accorde un peu le vigilante qui est de... Vigilante, comment on appelle ça en français? Oh,
Eh ben, il va falloir que tu nous fasses un Jamie on the spot. Vigilante. Vigilante en francophone. C'est-tu... Un justicier. C'est laid. Je vais Ça sonne continuer à assez, Vigilante. mais un Ouais. justicier, ok? Oh, fallait que tu coupes ça, Big. Il va falloir qu'on coupe ça. Wow! Tu peux pas dis pas. Ok, fallait que tu coupes ça, alright? Je vais blurrer le mot. Tu pourrais juste faire big? Ouais, ça, je vais faire, je vais blurrer. Je vais mettre... Je l'ai dit 3 fois, moi, là. Fallait que tu coupes ça pour vrai. Non, ouais, sérieux, c'est facile. Je fais crop, diminue le volume, puis je continue. Ok. Anyways. Moi, je dis que c'est parce que ça nous dit déconcentré. T'es rendu où, là? Un justicier. Ok. Un vigilante, c'est un justicier. Sarah a fait de la petite research pour nous autres et c'est justicier le mot. Puis pour vrai, j'aime bien mieux vigilante parce que justicier, ça fait un peu... J'aime pas le mot français. Anyways, j'aime pas le mot français. C'est peut-être parce qu'on l'a juste jamais entendu, fait que ça sonne assez... C'est ça. Fait que vigilante, c'est genre quelqu'un qui veut faire le bien, mais qui le fait de sa... Il prend pas l'aide de la police ou il y a pas d'autorité, il le fait juste faire parce que ça lui tente de le faire. C'est un Batman. C'est ça, un Batman, un super-héros dans le fond, mais whatever, pas super-héros. Puis je m'en allais où avec ça? Je disais ça pour une raison. Ben, le bonhomme avec sa gang, là, il arrête, j'ai eu une arrestation, il s'est fait dire être un vigilante, blabla. C'est ça. Fait que là, on va y aller avec... Je vais y aller avec un petit vidéo de sur YouTube, puis ça dit un peu l'autre côté de la médaille, ok? Ça dit que c'est un reportage, puis ça dit que c'est pas la meilleure façon de procéder de Colorado Pet Patrol. Ils font pas de la bonne façon parce qu'ils prennent pas l'aide de la police du début. Ils appellent la police à la fin pour faire l'arrestation, mais eux autres, ils aimeraient que si jamais tu fais ça, parce que tu peux pas empêcher quelqu'un de le faire, right? Mais si jamais tu fais ça, tu apportes l'aide de la police du début, puis tu le fais d'une certaine façon pour que toi, t'es protégé, puis que l'autre aussi est protégé. Parce que c'est arrivé une couple de fois, que je vais vous montrer la vidéo, que lui s'est attaqué. Parce que le monde, il réagit, il y a des personnes qui vont réagir d'une façon comme ils vont shut down, ils vont juste crisser leur camp, ils vont pas répondre à rien. Il y en a d'autres qui vont pédaler, qui vont essayer de trouver des excuses. Il y en a d'autres qui vont juste tout avouer. Puis il y en a d'autres qui vont faire de l'agression, puis qui vont dire, ils vont paniquer, puis ils vont vouloir te faire du mal. Fait que là, je vais te montrer une vidéo de YouTube qui montre un peu le reportage sur Colorado Pet Patrol, puis pourquoi que c'est pas vraiment bon. My son was actually molested when he was 14 years old. For Thomas Fellows, catching pedophiles is personal. I do this because of that. He runs Colorado Pet Patrol, which has now helped lead to arrests in other states too. In this case, someone from his team went on the gay dating app Grindr, posing as a 14-year-old boy looking for sex. We actually found this guy 3 days ago. He's meeting a 14-year-old online for sexual pleasures. Fellows then ambushes the possible predator, records the whole thing, and streams it live on YouTube. He then calls police to make an arrest while he stakes out the house. This is his first attempt to catch an alleged sexual predator in Colorado Springs. I'm just going to bring you to his messages. He showed the responding officers a chat log he says incriminates the man, as well as a confession. But a CSPD supervisor tells him they don't want his help. I've been in contact with our Internet Crimes Against Children Investigations Unit. They do not sanction any of your activities. They will take over the investigation, but at this point, you potentially lost us any person. That's terrible. That's so terrible. The vigilante stuff is actually... We got 45 arrests. Well, so the police left the man who Fellows believes is a child predator, not even interviewed by police at the time. They've never came out indirectly like that and say we're not going to take care of any of your shenanigans. CSPD's response is a strong contrast from what happened back in June with Woodland Park Police, who arrested a man lured in by Colorado Pet Patrol. CSPD Lieutenant James Sokolik says this ordeal is dangerous. If you have contacted somebody who is now fearful they're going to be held responsible for a criminal act, there is that potential that you could get hurt. He also says that people like Fellows aren't police-trained interviewers, and there's a chance his videos wouldn't hold up in a courtroom. But Woodland Park Police and Colorado Springs Police fall under the same district attorney's office. Certainly can't speak to what Woodland Park did or didn't do, what information they had ahead of time or any of that. So these are very much different things. Fellows says his group is beating CSPD at their own job. If they could have got it, then, you know, they would have never ran into the guy. That's the problem. There's not enough of them out there. That'd be a ridiculous assumption. This is not a competition, somebody beat us to it. Somebody would have to have the probable cause to effect a lawful arrest. And that's not given to us by somebody saying, I had a conversation online. Ça dit, je suis un peu d'accord avec ce que la police dit, ok? C'est que ça peut causer vraiment beaucoup de problèmes, que eux autres veulent pas prendre l'investigation puis faire toute la job pour que finalement ça marche pas parce que les
les vidéos que lui a recordées, puis les chat logs que lui, la conversation qu'il a eu avec, comme ça marchera pas en cours, genre. Puis je peux comprendre la façon de voir les choses. Puis je trouve qu'il y a une façon beaucoup mieux de le faire, comme Chris Hansen faisait sur Dateline NBC. Pour ceux qui connaissent pas, Chris Hansen faisait How to Catch a Predator. C'est sûr que tout le monde qui écoute a déjà vu une vidéo de Chris Hansen qui attrape un prédateur un peu. Puis je trouve que cette façon-là, c'est beaucoup mieux parce que le gars rentrait, Chris Hansen sortait et il disait « Regarde, ça, tu veux-tu me parler? Ou sinon tu peux juste sortir. » La moitié parlait, l'autre moitié sortait, puis là, les policiers étaient là en attendant. Il avait appelé les polices avant. C'est ça. C'est beaucoup mieux d'appeler la police avant, moi je trouve personnellement, parce que ça protège tout le monde. Pour moi, ils sont up-to-date. Ils arrivent pas, parce qu'on va dire que tu appelles un policier, là. Puis tu dis, ouais, je suis en train d'attraper un pédophile. Eux autres vont show up en scene, puis là, ils se font garocher toutes les informations de même. Hey, on a payé ça, c'est tout des chatlogs. Qui tu crées? On va dire que l'autre, il dit non, c'est pas vrai, c'est tout fake. Est-ce que tu prends le cartable puis tu sais que c'est en pensant que c'est vrai ou pas vrai? Ou si qu'est-ce qu'il dit, c'est lui? Ou tu sais rien. Puis la police, c'est pas grand-chose. Puis c'est pour ça que juste la moitié des personnes qui ont attrapé, mettons, qui ont pogné puis qui ont eu des conversations avec one-on-one, qui voulaient rencontrer des enfants, juste la moitié ont été arrêtés. Certains États sont super comme, ouais, on va l'attraper, comme appelle-nous, on va le sanctionner puis on va l'arrêter tout de suite puis il va aller en dedans. Puis il y en a d'autres qui disent non, on va pas s'en mêler, c'est pas nos affaires. Aussi que moi j'ai un petit peu un problème avec l'aspect policier. C'est pas, comme je suis d'accord avec ce que tu viens de dire à 100%. La seule affaire que je trouve que les policiers ils ont pas mis d'efforts aux bonnes places, c'est que, écoute, le gars vient de te dire, au Colorado, j'ai déjà 45 arrestations. Puis comme le gars il a dit, il est à Colorado Springs, c'est le même district attorney qui fait l'autre division où il y a déjà 45 arrestations. Fait que là, le policier devrait avoir une petite lumière dans sa tête qui fait ding, ding, ding. Ah, OK. Ce gars-là, au moins, si ça serait en cours, ça a déjà passé, on a comme un precedent. En français, comment tu dis ça? Un précédent. Je pense que c'est un précédent. Sure, on va dire un précédent. Je pense que ça marche. Mais tu sais, le monde comprend. Les croûtes sont déjà mangées. Tu as déjà une infrastructure qui est là, qui marche. Ça a déjà marché 45 fois. Dans ce cas-là, moi, j'ai arrêté les policiers. Là. Tu fais, OK, pause. On va amener les deux personnes en station, séparément, obviously. T'assis le gars qui a déjà eu les 45, le gars de Pet Patrol, tu l'assis, tu dis, écoute, explique-moi comment ça s'est passé pour les 45 autres fois, comment que toi t'as procédé. Puis là, admettons que Colorado Springs, OK, nous autres, ça marche pas de même. Tu lui dis comment vous, ça fonctionne. Le gars qui fait du travail gratos qui sauve des vies, là. Fait que là, moi, je dirais, écoute, OK, nous autres, ça marche. OK, peut-être qu'à l'autre département où tu as eu tes 45 arrestations, OK, ça va en cours, ça marche en cours. Mais nous, on n'est pas à la cour, on est avant la cour. Fait que si ça marchait de même avec cette police-là, ben pour cette police-ci, ça marche de même. Fait que si tu veux, dans le futur, fais-les comme ça, au lieu de dire, ben là, ça peut être harmful. Il y en a qui veulent pas pantoute parce qu'ils disent, si t'as pas d'affaires à faire ça, c'est pas tes affaires. Puis moi, je peux comprendre d'une certaine façon parce que c'est. Que tu veuilles le dire ou non, c'est du entrapment. C'est du entrapment, Ouais, c'est un STPD. Je le sais. Puis c'est un peu. Je me sens un peu mal de dire que c'est du entrapment parce qu'il mérite, le gars. Il mérite de se faire arrêter puis tout. Mais c'est du entrapment dans le sens que c'est un piège tendu, là. C'est un piège. C'est comme mettre une voiture dans le hood, puis que la police attend que la voiture se fasse pogner, genre, puis attend au loin, puis tout de suite, quand un robber rentre dans le char, il shut down le car, puis il l'arrête. Ça, c'est entrapment. Puis l'affaire, c'est qu'ils veulent avoir ces gars-là jusqu'à 100%, parce qu'on va dire que c'est entrapment, puis on va dire qu'il se fait arrêter. Le gars qui se fait arrêter par le char de police, qui est comme un trap, là, il va recevoir une moins grosse sentence que s'il aurait vraiment volé un vrai char. Parce que c'est du entrapment. OK, mais je fais l'avocat du diable. Ouais. Belle jeune femme de 20 ans, marche dans la rue, elle s'en va dans le hood, elle se déshabille, elle se met à quatre pattes. Puis un gars qui la viole. J'ai jamais dit. Non, mais je fais juste change le scénario de place. La fille elle s'est quand même faite violer. Ouais. Oui, elle s'est mise dans une position qu'elle courait après, entre guillemets, mais comme pour voir, comme c'est comme l'affaire, tu dis, tu mets le char là, puis t'attends qu'il se fasse voler. Mais le gars l'a quand même fait que le crime est le même. C'est ça, moi, c'est là que je vois le problème. Est le même, c'est juste que si ça serait fait par la police, il y aurait beaucoup plus de chances qu'il se fasse pogner. Puis je peux comprendre jusqu'à un certain point que tu dis, mais si lui l'aurait pas fait, la police l'aurait pas fait non plus. La police le font, on va dire, surtout aux États-Unis, ils ont souvent, on va dire que tu vas à Chicago, New York, ils ont des specialized unit groups de même qui font la même chose qu'eux autres, là. Puis il y a vraiment des groupes policiers qui se font spécialiser qu'eux autres, c'est leur job 24/7, c'est de se faire passer pour des enfants
sur l'Internet pour pogner du monde pareil comme eux autres. Ouais. C'est juste qu'eux autres vont prendre une petite partie, les petits restants qui restent que les polices pognent pas. Puis dans les petits villages, les petites villes, whatever. Fait que je peux comprendre jusqu'à cet point. Moi, je suis côté des deux bords. Je trouve pas que c'était une bonne chose, je trouve pas que c'était une mauvaise chose, je suis juste au milieu. Do your thing, bud. Puis j'aime ça regarder ces vidéos, là. C'est juste que je trouve que c'est juste fait d'une mauvaise façon. Chris Hansen, comment qu'il le faisait sur Dateline NBC, parfait. J'enlève absolument rien, puis je trouve que c'est une très bonne façon qu'il le faisait. C'est juste que tu prends. Puis le fait que la police dit appelle-nous avant, puis lui il veut juste pas. Il dit non, c'est le même que moi je fais, puis vous accordez après nous autres. Non, bro. Fais-les, si tu veux vraiment arrêter le monde, puis le faire de la bonne façon, puis tu veux que tu le fasses soigner, puis tout, puis tu veux pas pour les views, puis les likes, puis l'argent, fais-le de la façon que la police t'a dit de le faire. C'est ça, c'est là que j'étais d'accord et tout. C'est juste comme la police, c'est ça, mais collabore avec. Parce que en ce moment, tu le fais trop black on white. Comme. On dirait que moitié chemin. Les deux veulent pas se raconter à moitié chemin. Parce que la police, comme je te dis, il y a vraiment une light bulb qui allume. L'autre département de police qui est à comme un village à côté qui a le même style district attorney. Eux autres, ça buzz. Ils en amènent à tour de bras. Ça fait déjà une cinquantaine qui rentrent. Peut-être qu'on devrait en prendre avantage. Il sait ce qu'il fait, le gars. Une cinquantaine d'arrestations, c'est pas des pinottes, là. Non. Si t'as 45 arrestations il y en a plus. Il y en a 150. Ça, c'est un vieux vidéo, là. C'est un vieux... c'est en 2023, l'interview, là. Mais encore mieux, justement. Fait que là, mais c'est pas des bâtons d'un roue. Le gars, il est passionné. Faut que tu essaies de figurer quelque chose. Les policiers, je trouve, leur intention était bonne. Ils n'ont rien fait de mal, les policiers. Je suis en train de les critiquer côté comme... Ils ont juste fait comme, OK, ben t'as peut-être botché une intervention parce que notre département marche pas de même. Fair. Si je te dis, moi, il faut que ça marche pied gauche, pied droit, pied gauche, puis tu fais le contraire, ben je t'ai dit que c'était le même que ça marchait. So, it's on you, je te l'ai dit. Mais en même temps, je suis comme, OK, mais t'es en train de faire une bonne action pour la société, tu mets notre société plus en sécurité. Ça va hand in hand avec la police, techniquement, c'est ça leur job, la police, c'est de rendre la société plus sécure. T'as quelqu'un qui te le fait gratos, prends-en avantage, puis rencontrez-vous à moitié chemin. Il aurait pu mettre plus d'efforts. Moi, c'est juste là que je suis comme, écoute, puis justement, comme je dis, assis-les. Le gars, mettons qu'il a comme 1 million de subscribers, il sait ce qu'il fait, il y a une audience, il y a une grosse communauté de monde. Parce que j'ai vu dans les comments des vidéos, hey, moi j'habite à telle place, let's meet up, j'ai une organisation à but non lucratif. J'ai vu les comments, puis comme tout le monde est comme like this comment pour le mettre au top pour que le gars il le voie et qu'il fasse des collabs. C'est du vigilante positif, ça. C'est pas le gars, il peut après voler des boîtes de Captain Crunch, il est après d'arrêter des pédophiles. C'est la pire rapace de la société. Figurer quelque chose. L'affaire, c'est qu'il y a déjà eu une fois que ça a vraiment escalaté, puis le gars, il a sorti un couteau. L'autre gars. Puis il a rasé le stabé. Puis le gars était comme, OK, c'est bon, comme tu peux t'en aller, je laisse faire, je te courrai pas après, blablabla, je te courrai pas après, blablabla. Le gars s'est parti avec le couteau. Puis pendant ce temps-là, lui, il avait déjà appelé la police. La police s'en venait déjà. Puis quand il a vu la police au loin, il est parti à courir, genre, après le gars, puis il a dit « He's trying to kill me, mais tu cours encore après, là, tu cours encore après le gars qui a le couteau, genre. Puis il dit « Arrêtez-les de au loin, genre, en courant après. » Mais yo, il vient t'essayer de te stab. Pourquoi tu te retournes d'abord, puis tu continues à... Comme lui, ça paraît que ça, là, cet événement-là, c'était juste pour avoir plus de views. C'est juste pour avoir plus de views. C'est juste pour aller chercher le plus d'attention possible. Puis il a pris le... C'est ça que là, je suis pas d'accord. Là, c'est pas du vigilante. Tu le fais pour avoir de l'attention, là. Un peu. Puis c'est juste que la façon qu'il procède. Moi, je trouve que lui devrait changer de coupe d'affaires, la police devrait changer de coupe d'affaires, puis juste travailler ensemble. Mais c'est juste que là, ça va ouvrir la porte à plusieurs personnes à le faire. Puis est-ce que tu veux que plusieurs groupes commencent à le faire? Ça va causer plus de problèmes. Puis là, qui croire? Puis on va dire qu'il y en a un qui le fait fucking mal. On va dire qu'il y en a un qui se fait stabber. Là, tu sais quoi, t'empêches-tu les autres de le faire ou tu continues? Tu sais, ça peut entraîner plusieurs problèmes. Oui, mais en même temps, c'est comme, gars, si vous voyez, comme, gars, là, j'en avais parlé l'autre fois et tout, tu sais, le gars que je t'ai dit qui avait fait un podcast avec Daily Wire, puis le gars, il a comme 22 ans, tu sais, je t'avais montré le gros bonhomme, là, qui est déjà comme 300-400, lui, tout, puis comme c'est un des plus gros States, là. Mais lui, comme je dis, il fait un peu côté le show d'NBC, mais comme plus décentralisé. Il fait comme un mix des deux qu'on vient de parler, dans le fond. Puis lui, ça marche. Comme il n'y a pas de problème avec la police, rien. C'est super collaboratif. L'arrestation, elle se fait. Lui, il est call-out pendant que la police s'en vient. Puis il fait le skit, mais il n'est pas dans une maison encabanée, whatever. Lui, il va chez eux. Comme il va au meeting point qu'il y avait avec la personne. Puis là, pendant ce temps-là, il l'expose tranquillement. Il commence, il butter up un peu. Puis là, il fait faire des confessions. Il suit les lois et les règles de la police. Mais tu veux une solution? La police, mettez des
des guidelines pour le monde qui veulent faire ça. Vous avez du monde qui veulent aider, dites-leur comment le faire. Au lieu de juste faire du cas par cas, dites-leur, si vous voulez faire telle affaire, ça nous prend ça. Si vous n'avez pas ces 4 critères-là, vous venez de botcher une enquête puis vous pouvez être accusé pour avoir botché une enquête. Mais une récompense, je te dis comment le faire, mais une conséquence, si tu ne veux pas le faire comme du monde, tu vas être puni au civil parce que là, non seulement lui peut continuer à le faire parce qu'il ne peut pas être poursuivi pour la même chose 2 fois, tu as botché cette enquête-là, fait que tu devrais être puni parce que là, tu n'as pas suivi les guidelines que la police établit. Fait que rencontrez-vous à moitié chemin, établissez des protocoles. Il y a plein de monde qui veulent le faire. Il y en a plein de PD aux États. C'est le plus gros consommateur de child porn au monde. Si le monde veut l'aider, dites-leur comment, tabarnak. Ouais. C'est pas compliqué. Une chose que j'aime vraiment de Colorado Pet Patrol, c'est qu'ils disent au début, à chaque vidéo, ils disent j'ai pas besoin d'appeler la police, mais il faut juste une conversation avec moi. Si t'as pas de conversation avec moi, j'appelle la police. Ou tu le dis à ta femme, là, comme le. Ouais, une minute. C'est qu'il va essayer d'avoir la conversation. Mais no matter what, il appelle la police. Ben oui, c'est il ment, là. Il dit si tu me parles qu'on a une conversation, j'appelle pas la police. Mais la police est déjà appelée, là. Ah oui. Il attend après déjà, là. Il fait juste dire ça pour essayer d'avoir une conversation, pour aller chercher le plus, pour qu'il avoue, pour qu'il dise ok, je le ferai plus, blablabla, pour essayer d'aller chercher. C'est ça que j'ai vraiment. J'adore le fait parce qu'il joue avec le gars, genre un peu. Genre. Puis il dit genre, ok, si je vais pas appeler la police, mais appelle ta femme, puis dis, genre. Ouais. Mais la police est déjà appelée, là. Il fait juste jouer avec pour dire, essayer d'aller chercher le plus de views, puis tout. Puis ça, je peux comprendre à un certain point parce qu'il joue un peu avec. Ça, j'aime ça. En même temps, il fait sa vie avec ça. Si tu veux le faire entertaining, il fallait entertaining, mais en même temps que t'es pas une graine. Mais l'affaire, c'est que la vidéo avec le couteau, ça, j'ai trouvé qu'il était une graine. Ça, là, t'as couru après. Ça, tu fais pas attention. Tu cours après. Le gars qui a un couteau pour dire, genre, à la police, hey, attrape-le. Et c'est juste courir après. C'est du clickbait. Je suis d'accord. Mais en même temps, comme tu sais, il fait quand même la bonne action en fin de la journée. C'est juste à the end of the day, j'aime mieux qu'il le fasse pas. C'est ça, je veux dire. Comme tu sais, il y a des plus puis les moins. T'en prends puis t'en laisses. Tout le monde fait des affaires stupides et tout. Là. Pour finir cette conversation-là, à mettre un beau petit bow, une autre discussion qui a rapport avec ça. On a fini avec Colorado Pet Patrol, mais je vais juste parler d'une affaire qui est différente des États puis du Canada. Okay. Aux États-Unis, il y a le Registre national des délinquants sexuels. Oui. Okay, qui est ouvert au public à tout le monde. Mm-hmm. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un répertoire national des délinquants reconnus coupables d'une infraction sexuelle désignée et qu'une ordonnance de tribunal oblige à se présenter chaque année aux autorités policières. Ça, il y en a un aux États, au Canada, c'est la même chose. Sauf la différence entre les deux, c'est qu'au Canada, il n'est pas public. Moi, Ben, les personnes normales ne peuvent pas voir le monde. Ben peut-être avec sa job, mais des personnes normales ne peuvent pas voir qui est sur le registre. Non, c'est seulement les policiers ou le monde qui a accès à cette database-là. Aux États-Unis, tu peux faire un petit search, Google search, puis tu peux savoir si ton voisin en est un, genre. Tu vois comment je veux dire? Mm-hmm. Si tu sais, c'est vraiment public au monde. Est-ce que toi, t'aimerais que ça soit comme aux États-Unis ou t'aimes ça comme que c'est ça au Canada? Puis moi, je pense les deux qu'on n'aura pas la même réponse. Je vais être honnête, j'ai pas pensé assez fort, mais vite de même, en me mettant sur le spot, ça se peut que je change d'idée, puis si oui, je t'en reparlerai dans un autre podcast. Mm-hmm. Mais vite de même, je pense que tu devrais passer par les autorités pour avoir cette information-là. Moi, je pense que tu devrais faire une demande. Pour savoir quoi? Si quelqu'un l'est, genre? Comment je peux dire ça? L'affaire, c'est que si tu veux, on va dire que tu rencontres quelqu'un, là. Une femme rencontre un homme, puis il veut savoir, si c'est un délinquant sexuel. Tu peux faire un search, puis tu vas savoir s'il a été retrouvé coupable de quelque chose, genre. Mais il va pas être sur le registre de délinquants sexuels, tu pourras pas le voir sur le registre. Tu vas te savoir qu'il y a eu un crime par rapport avec la sexualité, c'est... Comment t'appelles ça? Non, au Canada, tout ce qui est criminel est privé. Fait que tu peux pas savoir si ton... Non, oui. Non, faut que tu fasses un... La seule personne qui peut faire une requête, c'est le criminel en tant que tel. Moi, je peux pas faire une requête pour toi. C'est moi, il faut qu'il y ait au poste de police, je fais une requête pour moi-même. Tu peux savoir si quelqu'un a un record criminel, non? Non, pas à moins que tu es un employeur. Comme si tu es un employeur puis tu veux savoir, j'engage-tu un criminel, tu as le Vulnerable Sector Check. OK. Ouais, ça je l'ai déjà fait souvent. C'est ça. Fait que là, cette personne-là va le savoir si tu es un délinquant sexuel, si tu es comme whatever, tu peux pas travailler avec des enfants, whatever, ça va te le dire. Mais autre que ça, c'est pas à toi de le savoir. Moi, je pensais que tu pouvais savoir si quelqu'un était... Puis moi, honnêtement, je vais être honnête, j'étais un peu 50-50. Parce que si t'es un PD ou un délinquant sexuel, le monde qui font affaire avec toi mérite de le savoir.
Comme admettons que moi j'en suis un, puis je commence à dater ta soeur, puis elle veut le savoir, c'est pas juste pour elle, parce que ça aurait pu être évité qu'elle continue à me voir si je suis un délinquant sexuel. Exactement. Fait que là, ça peut y faire du mal, parce que je peux la blesser, je peux faire des affaires qui vont fucker le reste de ses jours. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est comme, ça veut pas dire que, j'ai peut-être un doute, que je peux commencer à searcher qui ça me tente. So, c'est comme, t'as les pour et les contre, fait que je suis pas sûr à 100%. Moi, je trouve que, si tu me le demandes, tu me le demandes-tu? Oui. Ouais, mon opinion là-dessus, c'est que j'aime bien mieux la façon que le Canada procède. J'aime bien mieux le fait que ça soit privé, que ça soit ouvert au public à tout le monde. Puis je suis surpris que je pense ça, actually. La raison pourquoi, c'est que ça protège beaucoup de monde. OK? First of all, on va dire que tu es un prédateur sexuel, puis tu es retrouvé coupable, puis tout le monde peut savoir que tu es un retrouvé coupable. Okay? On va dire que tu essaies de trouver un appartement, puis t'es pas capable d'en trouver un parce que le monde, ils savent que t'es un... Ils font ça un Google search puis ils savent, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Le mot se passe, là. Pas juste ça. C'est que t'essayes de move on avec toi. On va dire que t'es sur le registre de délinquant sexuel pour une raison de bâtard. Que tu t'es fait pogner à avoir des relations sexuelles avec ta blonde dans un parc à minuit, demi-soir, dans ton char, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te fais ça, tu peux te faire... D'être sur le même registre de délinquant sexuel qu'un gars qui a violé une fille de 13 ans. C'est sur le même registre. Ouais, puis c'est lifetime, puis ça. Le monde ne savent pas c'est quoi. Le monde va pas voir la différence entre les deux parce que c'est sous la même chose, sur le code criminel, c'est le même comme la même infraction. Ce que je trouve pas ça correct, c'est que le monde ne peut pas move on with their life. C'est que si tu as fait ton temps en prison, pour le temps que tu as fait en prison, tu devrais, quand tu ressors, ça va empêcher, moi je pense personnellement que ça va empêcher la récidive si le monde ne le savent pas. Si le monde le sait, puis tout le monde te pointe du doigt, puis tout le monde penche une main, fait qu'aussi bien continuer ou aussi bien faire quelque chose d'autre. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est que ça protège tout le monde, puis je trouve que le moins qu'on en parle, le moins ça va se repasser. Je pense personnellement, mais ça c'est mon opinion. Toi, on va dire que là je dis ça. Ça te change-tu un peu? Non, c'est pas mal. Ish, là, je m'enligne. C'est peut-être pas exactement les mêmes bullet points pour les arguments, mais l'idée principale est pas mal la même, je te dirais. Mais je trouve pas non plus que les États sont une mauvaise façon de procéder. Non, c'est parce que je comprends que ce que les States font. Ouais. Mais en même temps, moi, je suis bien pour je suis pour la protection de la vie privée. Comme, tu sais, le My Body, My Choice, le My Thought, comme tu sais, je contrôle ma langue, ma pensée, qu'est-ce que je fais chez nous, si c'est pas illégal, comme, je devrais avoir le droit à ma vie privée. Si je veux pas mettre mon fingerprint à ma banque, si je veux pas faire ci, c'est ma vie. On est censé être un pays démocratique. Je veux mes libertés. Moi, je suis un gros gars de liberté. Si quelqu'un te fait pas chier et fait rien d'illégal, des calices, t'as pas d'affaire à te mêler de mes affaires. Ça finit là pour moi. Puis je m'en fous si c'est dégueulasse ce que tu fais, si tu coupes pas ton parterre, si tu ramasses pas tes poubelles. Je vais avoir des opinions, je vais te juger, mais c'est tes affaires, tu as le droit de le faire. C'est ta vie. C'est ça. Yeah. Comme tu sais, si tu pèles pas ton driveway chez vous, là, à moins que je m'en vienne porter puis je suis le gars de Purelator puis je me casse la gueule, c'est pas de mes affaires. Comme, si t'as un gros truck ou un gros Jeep pis tu t'en fous de toi pelleter pis tu pelles jamais, c'est pas notre problème. C'est ça, t'as le droit. Tu sais, c'est comme... ta vie, man. Tu sais, il y a des conséquences à ça. Le monde te juge, le monde des opinions, tu pourras jamais contrôler ça. Mais ce que tu peux contrôler, le monde n'a pas d'affaires là-dedans. Puis être sur une liste de quelque chose, c'est comme avoir un casier judiciaire. Si t'as un pardon au Canada, premièrement, comme je te dis, tout ce qui est criminel est privé au Canada. Il faut qu'il y ait une requête de fait par quelqu'un d'autorité, soit un employeur ou peu importe. Mais si c'est pas un employeur ou peu importe, moi je peux pas aller faire un search sur toi, j'ai aucune autorité à faire ça. Personne n'a le droit de me donner cette info-là. Puis si je trouve que c'est vraiment une bonne façon de faire. Parce que c'est juste le monde qui devrait le savoir, le sait. Ou sinon, c'est pas tes affaires. C'est ça. Ça se fera au social, le bouche à oreille, comme tu as dit. Tu sais, mettons, lui, c'est le PD du quartier. C'est ça. Tout le monde va savoir anyway que ça s'est passé. Les justiciers vont faire leur justice. Puis ça a tout le temps marché de même. Ça devrait tout le temps marcher de même, selon moi. L'affaire que je sais pas, c'est est-ce qu'on pourrait faire un Hammond Ped Patrol, genre, tu vois ce que je veux dire? Notre propre Ped Patrol, est-ce que ça serait au Canada ou ça serait quand même un entrapment? Les policiers ne voudraient pas travailler avec nous autres? Ça, je vais être honnête, je connais bien des lois au Canada parce que je travaille avec la justice pas mal. Ça, c'est une bonne question. J'ai jamais pris la peine de checker parce que je me suis jamais fait poser cette question-là non plus. Parce que le entrapment au Canada est beaucoup plus sévère que. T'as pas le droit vraiment, je pense, de faire ça. L'affaire, pourquoi je pense que c'est légal aux États-Unis, c'est parce que ça se passe tellement souvent. C'est ça, il y en a tellement de pédophiles aux États-Unis, je pense que c'est l'un des pays C'est le pays de PD. Ouais. C'est ça l'affaire, comme je dis, il y a un upside d'avoir de la liberté, c'est que tu peux faire ce que tu veux dans un contexte légal. Mais l'affaire, c'est que je suis sûr que ça se passe beaucoup plus genre en Inde. C'est juste que
le monde, c'est beaucoup moins sévère. Pas moins sévère, mais ça... Tu sais, il y a moins de justice dans d'autres pays comme l'Inde pis tout. C'est juste qu'aux États-Unis, ils sont vraiment... OK, comme, il y a le marteau sur tout. Ça va sonner macabre dans un sens et tout, mais il y a d'autres cultures qui font des affaires que nous, on voit comme inhumains, que là-bas, c'est juste un standard de culture. Comme par exemple, il y a des cultures comme, admettons, les cultures qu'un homme peut avoir 8 femmes. Si lui, il décide, tu baisses tes culottes, ça se passe, elle a l'obligation, comme... du mariage de juste le faire. Nous autres, on voit ça comme c'est du viol. Puis selon notre mentalité, notre paradigme de pensée, ça l'est. Seulement que les femmes là-bas, ils se disent « Ah, c'est juste normal. » C'est ça, eux autres, ça leur passe même pas par la tête. C'est juste normal, c'est la vie. Puis je veux faire un parallèle avec ça. Comme, tu sais, l'autre fois, on parlait de ceux qui ont eu du traumatisme infantile, comme ils se sont fait toucher quand ils étaient jeunes, par un grand-père, un mononcle, un proche, puis ils l'ont même... Il y en a qui le voient même pas comme c'est weird parce qu'ils n'ont pas la compétence et la conscience. Ils sont pas assez vieux, ils savent pas c'est quoi. Ça frappe juste plus tard comme « Ah, il me semble que c'était pas correct. » C'est ça, comme à cet âge-là, t'as pas d'orgasme, t'as pas d'excitation sexuelle, t'as pas ces choses-là. Fait que si quelqu'un te touche de même, quand t'es jeune, t'es comme « Ah, ben il fait juste me chatouiller ou il essaie de me... » C'est ça, je comprends pas. Fait que là, le traumatisme, des fois, il y en a même pas parce que c'est juste pas weird pour eux. C'est juste comme « Ah, I guess qu'il veut me chatouiller. » Fait que là, la vie continue, puis t'es comme « Ah, ben je me suis fait violer, puis je le sais même pas. Tu sais, fait qu'il y a ces affaires-là. Tandis qu'il y a d'autres cultures que c'est juste de même tout le temps, puis c'est comme la vie continue, puis ils sont tellement peuplés. Il y a tellement de monde. Surtout en Asie, tu prends l'Inde puis la Chine, c'est la moitié de la population de la planète en 2 petits pays. Des affaires de même, là, ça passe par-dessus la tête à 3/4 du monde, là, ça se passe trop, puis tu peux pas tracker ça. Tandis qu'au Canada, on est 35 millions, dans le 2e plus gros territoire. Le mot se passe pas mal plus vite, parce que là, comme t'as bien moins de monde à dealer avec, le monde se connaît plus, le bouche à oreille se fait plus. Dans un petit village, il y a quelque chose qui se passe, tout le monde le sait le lendemain. Tandis que ce qui se passe à Hong Kong, là, le gars là, au bord de la rue, il n'a aucune fucking idée qu'est-ce qui se passe. Il y a tout le monde. Il y a une building en feu. Moi, il faut que j'aille prendre le métro, sorry chum. Là. Comme, il y a comme 3 millions de personnes sur le métro. Life goes on, right? C'est ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que je dis, il faut que tu prennes en considération les cultures. Mais nous autres, ça a été basé sur la liberté, puis la privacy, le droit à la vie privée. Puis moi, je pense que je vais défendre le droit à la vie privée avant de... Je trouve que c'est un bon juste milieu. Il y a la justice, mais d'une bonne façon. Je trouve que ça se passe... Je trouve que c'est bien comme ça, puis je trouve que ça devrait rester comme ça. Oui. On peut finir ça là-dessus? Oui, fuck les pédophiles. Ouais, ça c'est... Ouais. Moi, j'aime mieux que Colorado Pet Patrol existe qu'il n'existe pas. C'est ça. C'est entertaining aussi. Comme j'aime ça de voir le gars comme patiner puis essayer de se défendre puis tout, puis il n'y a aucune défense. Ils en ont toutes pas. Ils ont toutes pas de défense parce que... Ouais, tu vois là... L'esprit, elle sort de la tête, là. Puis le pire, c'est que la moitié, le 3/4, là, c'est qu'ils se rendent là, puis on va dire qu'ils se rencontrent au Walmart, les deux, là. C'est qu'ils se rendent au Walmart pour voir la fille. Lui, il pense que c'est Noël. Il pense que c'est Noël. Il pense que c'est une fille qui vient voir de 14 ans ou un jeune, un gars de 13 ans. Qui arrive là, puis c'est lui qui show up avec des caméras. Hey, tu paniques, là. Tu restes... Puis le pire, c'est que la moitié sont comme « Oh, I fucking knew it. Oh, I knew it. I knew it was a... » Puis c'est comme « Yo, tu savais, bro, puis tu le gars a fait, t'es un cave. » T'as pris les risques. T'es un cave, c'est ça. Ben, ça, c'est le dernier argument que je veux faire. Le fait que ça se passe de plus en plus, ces cas-là, hey, le monde prenne des gambles en temps. Oui. Hey, faut que tu sais être délinquant. Oh my god, oui. Puis là, t'essaies de me dire le monde peut changer. Ouais. Man, il y en a qui le disent littéralement, fuck, je m'en doutais. Il y en a. T'as pris le risque. Il y en a qui disent genre j'ai aucun casier judiciaire, c'est la première fois, puis il y en a qui disent ouais, c'est la comme 4e fois. C'est please appelle pas la police, si je vais en police, si je vais appeler la police, je suis faite pour un bout. Je suis strike 3. Parce que je suis strike 3, c'est ma 3e fois, fais-les pas please, puis dans le fond c'est quand même la police arrive déjà, tu sais. Anyways, finis ça là-dessus. Oui. J'ai aimé ça cette semaine, j'ai aimé ça parler de ça, j'aime ça pour vrai voir du monde de même. C'est des émotions fortes. Ouais. Tu peux pas y répliquer sur. Puis je veux le dire une dernière affaire avant de procéder à la deuxième partie, c'est que, on s'excuse, il y a une vidéo en anglais. It is what it is. J'essaie de trouver quelque chose qui a rapport comme ça, mais il y en a pas au Canada. C'est que ça existe pas au Canada. Si y a un Batman québécois qui pogne des PD, ben envoyez une mail, ça va me faire plaisir de découvrir. Hey, moi je veux rencontrer le gars qui fait ça au Québec. On va faire des shout-outs à tous les jours. Hey, man. À tous les jours, on va regarder vos vidéos. Ça va être un segment.